Bonjour à tous et bienvenue sur ce module Financial Fitness qui va vraiment mettre en pratique tout ce que vous avez pu voir précédemment sur les premiers modules. Donc là ici on arrive sur un tableau tout simplement pour évaluer votre budget, prendre vraiment une photographie un petit peu de votre situation financière actuelle. Et la seule règle sur ce tableau c'est de se focaliser uniquement sur les cases bleues. Tout le reste vous ne pouvez de toute façon pas y toucher. Mais voilà, on va se concentrer sur les cases bleues, on va commencer par la gauche. Donc on a ici le revenu mensuel net à payer. J'insiste, ne mettez pas votre revenu brut dessus, ne mettez pas non plus le net imposable, mettez bien le net à payer puisqu'aujourd'hui 95% des salariés sont prélevés à la source au niveau des impôts. Donc mettez bien le net, salaire net à payer, c'est-à-dire celui que vous touchez, qui arrive bien sur votre compte en banque. Et le conseil que je vous donne, c'est de le voir au minimum. Si par exemple, entre janvier et décembre, vous avez des mois où vous allez gagner peut-être 1200 euros net à payer et des mois où vous allez monter à 1006 par exemple, eh bien mettez 1200. Vaut mieux voir vos revenus à la baisse et vos dépenses à la hausse plutôt que l'inverse, tout simplement pour avoir une meilleure vision de votre budget. Partons ici sur un salaire tout simplement à 1300 euros net. D'accord? Autre revenu, vous allez pouvoir dessus mettre, par exemple, si vous bénéficiez d'une pension, type pension alimentaire, d'aide, je pense par exemple à la CAF, aux APL, des choses comme ça, des rentes. Si vous avez par exemple soit un revenu de marketing de réseau, soit un revenu type immobilier, bref, des rentes. On part du principe, une prime d'activité, aussi prime à l'emploi. Voilà, on va mettre une centaine d'euros. Ici, voilà, qui englobe un petit peu voilà, toutes les rentes qu'on pourrait avoir. Maintenant, on a ce qu'on appelle les dépenses fixes, donc c'est les charges qui sont techniquement incompressibles. Par exemple, le loyer, à part si vous le renégociez avec un grand sourire, que vous offrez des fleurs à votre bailleur, il y a très peu de chances que votre loyer diminue d'année en année. Donc on part du principe qu'ici, on a un loyer, par exemple, à 350 euros. Ok? Par exemple. La case reste verte ici. D'accord? La toute petite case reste verte. Ça signifie que le montant du loyer est en accord avec mon budget. Donc jusque-là, on est bon. Crédit immobilier, bah écoutez, là j'en ai pas puisque je suis locataire. Si jamais j'ai un crédit immobilier, je suis propriétaire de ma maison, je mettrai rien dans le loyer et je mettrai le remboursement de mon crédit par exemple dans l'immobilier. Ça reste vert, c'est en accord avec mon budget. Partons ici sur un locataire qui a un loyer de 350 euros par mois, pas de crédit immobilier, qui va avoir par exemple, on va dire 80 euros de gaz et électricité. Ça reste vert, c'est toujours dans le budget. Téléphone portable, donc là ça va être le forfait téléphone que vous avez. Allez, partons sur un forfait à 30 euros par exemple, ça reste vert, on est OK. Internet, alors je ne sais pas exactement, pour ma part j'ai un forfait qui regroupe téléphone et Internet. Partons du principe que ça pourrait coûter une vingtaine d'euros. L'assurance habitation, allez, je fais par rapport à chez moi, je paye 12 euros. L'assurance voiture, ça dépend de plein de choses, hein. Déjà, est-ce que votre voiture est un élément qui vous coûte de l'argent, un élément vraiment passif, ou est-ce que vous avez été assez raisonnable par rapport à ça? Est-ce que vous êtes assuré au tiers, tout risque? Bref, partons sur une centaine d'euros. Et là, on voit que c'est rouge, c'est-à-dire que l'assurance voiture, pour l'instant en tout cas, a l'air trop élevée par rapport à vos revenus. Donc soit l'assurance est trop élevée, soit le modèle de voiture est un peu trop élevé. Crédit auto, est-ce que vous avez un crédit sur votre voiture? Partons du principe que vous avez un crédit à 100 euros par mois. Ok. Crédit à la consommation. Un crédit qu'on aurait pu faire pour acheter des meubles, n'importe quoi, partir en vacances. Si on a un crédit à la consommation, on le remplit. Si on n'en a pas, on ne le remplit pas évidemment. Les abonnements, type Netflix, etc. Et dans etc., c'est très important. Absolument tous les abonnements rentrent en compte. Netflix, Spotify, je pense à Apple Music, je pense à Deezer, je pense aux salles de sport, je pense à Chasse et Pêche, bref, tous les magazines que vous pouvez avoir. Si vous êtes assez joueur de jeux vidéo, il y a certainement le réseau Xbox ou le réseau PlayStation Network, bref, absolument tout ce qui pourrait ressembler à un abonnement. Dropbox, tous les abonnements doivent rentrer dans cette case. Imaginons qu'on ait 200 euros d'abonnement. Là, on se rend compte qu'on a une case rouge qui s'affiche ici, donc il faut faire attention. Pour l'heure, donc ici, autre, c'est ce qui ne rentrerait pas dans ces précédentes cases. Donc là, en l'occurrence, je vois rien de particulier dans les dépenses fixes. Si vous avez quelque chose, vous pouvez mettre par exemple une vingtaine d'euros ici, peu importe. Ici, on voit 912 euros, le total de mes dépenses fixes. Ok? La case reste verte, ici, tout simplement. Ça m'indique que les dépenses fixes sont en accord avec le budget que j'ai total, qui est de 1400 euros. Bon, j'ai quand même 912 euros qui sortent en dépenses fixes et j'ai 1400 euros de revenus. Maintenant, on arrive à ce qui tue le portefeuille des Français, les dépenses variables. C'est ce qu'on contrôle la plupart du temps. Absolument pas. C'est les coups de carte bleue magique, c'est les paiements sans contact en fermant les yeux jusqu'à ce que ça passe. Donc voilà, ça c'est les dépenses variables et on va voir justement ici, c'est là que c'est le plus important et le but de ce tableau, c'est d'être vraiment honnête à 100% avec vous-même. Vous pouvez le garder pour vous, mais l'important c'est de vous prendre du recul sur vos dépenses.
Carburant, on imagine que voilà, on fait à peu près 2 pleins par mois. Alors je crois que le plein maintenant c'est 60-70 euros, on doit être dans ces eaux-là. Partons du principe qu'on est à 130 euros d'essence par mois. Donc là, on a une case rouge qui s'affiche parce que effectivement, par rapport à nos revenus, on dépense plus de 10%, quasiment 9% de notre revenu dans le carburant. C'est vraiment élevé. Donc on a un conseil qui apparaît ici. C'est un conseil effectivement qui est à peu près voilà, tout fait, mais qui est tellement simple que souvent on oublie de le suivre. Et la plupart des conseils ici sont tellement simples qu'on oublie de les suivre et c'est pour ça que la case est rouge. Les courses ici. Alors les courses, ça comprend absolument tout. Par exemple, imaginons qu'on fasse, je sais pas moi, 250 euros de courses. Ça apparaît en rouge. Effectivement, est-ce qu'on achète que du nécessaire ou est-ce qu'on se permet du superflu, type confiserie, gâteau, etc. Des petits plaisirs, c'est vrai, c'est génial, mais c'est ces petits plaisirs-là qui, petit à petit, grappillent dans le portefeuille. Le budget restaurant. Par exemple, imagine qu'on se fait un restaurant par mois. Voilà. 30 euros, par rapport à mon budget, 30 euros, c'est un petit peu élevé. Donc par exemple, si je fais un resto plus modéré, ok, c'est en vert, c'est parfait, c'est dans mon budget. Bar club, donc là tout ce qui est sorti, on va dire entre amis, hein, c'est pas uniquement dans les bars ou dans les clubs, mais tout ce qui est sorti. Ah tiens, viens, on va boire un café, tiens, viens, on va boire un verre. Donc voilà, par exemple, on dépense 30 euros là ici. On n'abuse pas des bonnes choses. Allez, on va redescendre un petit peu, on va se dire 24 euros par exemple. Ce mois-ci, c'est parfait, ça rentre dans mon budget. Budget cinéma. Aujourd'hui, il y a des abonnements cinéma à 15 euros par mois qui existent pour aller voir autant de films que vous voulez. Donc je ne comprends toujours pas comment c'est possible en 2019 de payer plus de 15 euros de budget cinéma. Si vous payez 20 euros, ici, ça rentre encore dans votre budget. Mais si regardez, vous avez par exemple 30 euros, avez-vous pensé à un pass annuel? Ça vous coûterait moins cher. Donc par exemple, vous prenez le pass annuel, 15 euros, et vous allez au cinéma quand vous voulez. Le shopping maintenant. On en vient aux choses qui fâchent un petit peu. Le shopping, tout simplement, ça va dépendre vraiment de vos revenus et de votre passion avec les vitrines ou non. Là, pensez à vous faire un budget pour ces plaisirs. C'est-à-dire que le shopping, ça va être souvent assez aléatoire. C'est quand même rare qu'on fasse du shopping tous les mois, tous les mois, tous les mois. Des fois, ça arrive que pendant des semaines et des semaines, on n'achète rien. Ce budget-là va se reporter sur d'autres mois et vous pourrez par exemple acheter 150, 200 euros de vêtements pour que ça rentre dans votre budget, il n'y a pas de problème. Ici, les voyages et déplacements. Ça peut être un billet de train, ça peut être un hôtel, parce qu'à un moment donné, vous vous déplacez ou peu importe. Et on se rend compte qu'ici, le budget voilà, est relativement serré. Par exemple, je suis à 50 euros. Réduis tes autres dépenses variables pour augmenter ce budget. C'est-à-dire que là, on se rend compte qu'on peut gagner un petit peu d'argent sur le carburant, on peut gagner un peu d'argent sur le shopping pour optimiser un petit peu ce budget-là. Le tabac, moi écoutez, j'ai été fumeur pendant longtemps, hein, donc on peut se dire aujourd'hui 1 euro de tabac c'est 1 euro de perdu. Donc voilà, peu importe aujourd'hui combien vous dépensez dans le tabac, la case sera forcément rouge. Le coiffeur, si vous allez par exemple pour aller même 2 fois chez le coiffeur pour les hommes, pour les femmes, je sais que c'est un petit peu moins en général. Mais voilà, une trentaine d'euros, 20 euros, allez on est dans le budget. Budget animal, si vous avez des chiens, des chats, des poissons, des tortues, des loutres, tout ce que vous voulez, c'est important d'avoir un budget pour son animal. Ce ne sera pas forcément les courses, c'est-à-dire les aliments, les litières, etc. Parce que ça va rentrer dans votre budget course ici, mais ça va souvent être les jouets. Je sais qu'il y a des gens qui sont un petit peu des fois, voilà, maman poule, papa poule avec des animaux, et c'est très bien. Mais il faut faire attention à ce que ça rentre justement dans notre budget. Par exemple, 10 euros par mois, ça fait une centaine d'euros de jouets à l'année, 120 euros de jouets à l'année. C'est un chien très heureux. Autre ici, dépenses variables, c'est tout ce qui ne rentrerait pas déjà dans ces cases. On va partir du principe ici qu'il n'y a rien. Je peux laisser la case vide. Et là, on se rend compte tout simplement que mon budget dépenses variables est rouge ici. Ça veut dire qu'en fait, je sors de mon budget et j'ai un découvert à la fin du mois de 132 euros. Si justement cette situation-là vous arrive, c'est que vous savez aujourd'hui qu'il faut réduire vos dépenses ou alors augmenter vos revenus. Mais dans l'immédiat, réduire vos dépenses. Donc on imagine qu'on réduit le carburant, d'accord? Ici, on réduit un peu les courses, on va se concentrer sur l'essentiel. D'accord. Le budget shopping, eh ben, écoutez, on va diminuer de moitié. Voyage et déplacement, on va diminuer un petit peu. D'accord. Donc voilà. Et on imagine voilà, qu'on dépense 1 euro de tabac, peu importe. Dans cet exemple ici, il nous reste 58 euros à la fin du mois. D'accord. Il existe 2 façons de créer de la richesse, gagner beaucoup ou dépenser peu. Le problème, c'est que jusqu'à présent, on n'avait appris aucune des 2 façons de faire, ni gagner beaucoup, ni dépenser peu. Donc là, ça va être justement le cas de la prochaine page investissement. D'abord, ici, il nous reste une case bleue à choisir. Vous allez choisir votre profil épargnant, investisseur ou les deux. L'épargnant va favoriser l'épargne, donc l'argent de côté, par rapport aux investissements. L'investisseur, lui, va mettre plus d'argent sur les investissements, c'est-à-dire va risquer modérément plus de son argent par rapport à ce qu'il épargne. Et les deux, ça va être du 50-50 entre l'épargne et les investissements. Ici, on va se mettre en profil investisseur. Vous avez le droit de vous mettre épargnant. On va faire les tests de toute façon pour vous montrer. Mais voilà, dans tous les cas, pour ces 58 euros,
à la fin du mois, si je suis investisseur, je vais pouvoir mettre 14,50 € tous les mois sur mon épargne et 43,50 € sur des investissements. Allons maintenant sur la page investissement. Maintenant que le budget est fait, je sais que j'ai 58 € à la fin du mois et tout est payé. Ici, sur la deuxième page, on a les choix d'investissement. Donc, ce que je peux faire chaque mois en accord avec mon profil d'investisseur, épargner 14,50 € par mois et investir 43,50 € par mois. J'insiste ici, les données contenues dans ce document sont données uniquement à but indicatif et ne représentent en rien une garantie. Et c'est très important de le comprendre. Ici, on a le tableau de l'épargne. D'accord? On a les 3 placements préférés des Français aujourd'hui. On oublie le compte courant, mais voilà, le livret A, le plan épargne logement, donc le PEL, et l'assurance vie. On est parti sur un taux du livret A à 0,75%, un PEL à 1%, l'assurance vie à 3%, pour faire une moyenne aujourd'hui par rapport aux banques, et on est complètement dedans. Vous allez choisir ici la durée pour vous visualiser, d'accord, sur plusieurs années par rapport à vos placements. Dans l'optique où vous allez épargner tous les mois votre montant qui apparaît ici, qui a été calculé voilà, par rapport à votre budget. Donc tous les mois, j'épargne 14,50 € sur le livret A. Au bout d'un an, j'ai de côté 175,20 € et j'ai bénéficié de ce généreux montant d'1,20 € d'intérêt cumulé sur l'année. Le PEL un peu plus, l'assurance vie un peu plus. Et on voit que ça casse pas 3 pattes à un canard. Maintenant, on va se projeter davantage sur 5 ans. Le tableau calcule directement par rapport à ces placements, comme si vous allez investir la même somme tous les mois, mois après mois, année après année, pendant 5 ans. Voilà ce que vous aurez de côté. Pendant 10 ans, vous pouvez aller de 1 à 10 ans là-dessus pour vous projeter et voir justement voilà, les différents placements. Ça, c'est ce qui concerne votre épargne. Maintenant, au niveau des investissements, ça va être un petit peu différent puisque là, maintenant que vous avez démarré, vous avez un pied dans les investissements et vous êtes là justement pour découvrir ce domaine. Donc, au niveau des investissements, vous allez pouvoir vous projeter sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans ou 10 ans. Évidemment, on pourrait se projeter beaucoup plus. Mais les cases ne sont pas assez grandes, vous allez vite comprendre pourquoi. Parce qu'ici, avec LDS, entendre du 0,75% à l'année, c'est pas notre habitude. Disons que vous avez ici le pourcentage mensuel que vous visez. D'accord? Alors ce n'est pas une garantie, c'est votre objectif, c'est ce qui va vous permettre de vous projeter sur la durée en partant du principe que tous les mois vous investissez votre budget investissement qui est de 43,50 € dans cet exemple et que tous les mois vous ayez une rentabilité mensuelle de 1%. En moyenne, chaque mois, pendant un an. Dans un an, vous aurez justement 551,69 € de disponibles. Dans 2 ans, 1173,35 €, 3 ans, 5 ans, 10 ans, on dépasse la barre des 10 000 €. La puissance des effets, de l'effet cumulé de ce qu'on appelle les intérêts composés. Ce qu'on ne peut jamais mettre en place avec un produit bancaire puisque l'inflation nous rattrape. On avance d'1 mètre, on recule de 3. Là, l'avantage, c'est que la rentabilité d'1% mensuelle régulière va vous permettre d'avoir énormément de résultats sur le long terme. Pour celles et ceux qui préfèrent viser un peu plus gros, c'est-à-dire que si vous augmentez votre rentabilité mensuelle potentielle, vous allez augmenter également votre risque potentiel. Ça, il faut en avoir conscience. Mais si je passe à 2%, je vois tout de suite que ça change énormément de choses. Et vous pouvez aller jusqu'à 10% ici. D'accord? Donc on va se mettre à 5% pour que vous compreniez la puissance des services et on va se mettre à 10% pour justement ceux qui veulent se visualiser sur quelque chose de risqué. Je ne suis pas là pour vous dire que tout le monde va faire 10% par mois, tous les mois pendant 10 ans. Mais ça donne une idée de la puissance des services que vous allez pouvoir avoir. Là, on voit ici que par exemple, sur du 5% par mois, en investissant 43,50 € tous les mois sur un service qui va me donner justement 5% de rentabilité mensuelle, d'ici 10 ans, j'aurai 302 683 € et 43 centimes de disponibles. Ok? Donc voilà, vous pouvez surfer un petit peu sur ce tableau-là pour visualiser par rapport à votre objectif. Voilà, en tout cas pour ma part, être entre 1 et 2% mensuel, je trouve ça juste incroyable. Enfin, c'est juste incroyable. Donc si vous allez chercher du 5 à 10%, vous êtes justement bien conscient que le risque sera en adéquation avec le pourcentage que vous visez. Voilà ce qu'on peut dire sur ce tableau-là. Évidemment, il va être complètement automatisé dans le sens où si j'augmente mon budget, d'accord, j'ai une augmentation avec mon patron, et bien tout simplement ou avec une autre source de revenus, directement mon budget va se recalculer. Cette fois-ci, j'ai 758 € à la fin du mois et je vais me mettre par exemple en profil épargnant. Je comprends que c'est important d'avoir de l'argent de côté. Et du coup, le tableau va calculer mon épargne directement ici et mes investissements directement là. Tout simplement.